Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la pleine lune du 26 mai 2021. Alors comme je vous le dis tout le temps, c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Donc ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire. Ça m'encourage vraiment de vous lire, d'avoir vos précisions. Je pense que ça fait également du bien à d'autres personnes que de voir ça. Ça peut vous aider aussi de vous exprimer, bien sûr, sans entrer dans les détails, sans être intrusive et trop curieuse. Et puis, sachant que tout ne se manifeste pas de la même façon pour tout le monde, je trouve ça vraiment intéressant. Vous pouvez aussi liker la vidéo, bien entendu, si vous le souhaitez, et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram. Chaque semaine, tous les jours, sauf pour le dimanche, eh bien, je vous poste un message en story. Donc ça peut être très intéressant à regarder, que ce soit le matin, en journée, parfois en fin de journée, pour faire le point et essayer de comprendre. Je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent le voir après. Ça, c'est super cool. Et puis en fin de semaine, je vous fais les énergies du week-end. C'est des messages que je fais selon chaque signe et qui sont postés donc sur le feed. Et ça aussi, c'est vraiment intéressant. Donc, on va passer au tirage. Il faut savoir que je ne sais absolument pas en faisant cette introduction de quelle façon est-ce que je vais faire le tirage. Je pense que ça serait intéressant de regarder ce dans quoi vous allez vous lancer ou ce que vous allez découvrir ou quelque chose comme ça durant cette période. À savoir que la période de la pleine lune, alors moi je vous dis la période parce que ça va pas être sur une journée, même si je vous dis que c'est le 26, à force vous avez l'habitude. Et donc je ne sais pas du tout si je vais faire tous les signes, si je vais faire une partie, donc on verra. N'hésitez pas à regarder également votre signe ascendant ou lunaire si jamais ils sont disponibles. Et voilà, je passe au tirage. Les Gémeaux. Votre énergie principale ici, c'est la 6 de coupe. C'est une très belle carte, je trouve. Mais pour le coup, là, dans votre tirage, étant donné qu'en plus de ça, elle est dans l'autre sens, je la prends plus quand même comme de la nostalgie, des regrets, de la tristesse. C'est pas un doux souvenir, quelque chose d'agréable que vous avez en tête. C'est plutôt un souvenir ici qui vous empêche peut-être d'avancer, d'aller de l'avant. Vous restez bloqué sur quelque chose dans votre vie, quelque chose en lien avec votre passé. Enfin, il y a beaucoup de mélancolie et ça peut être compliqué. Vous n'avez pas envie de voir changer quelque chose, vous avez du mal à l'accepter, même si ça a déjà changé, enfin, vous restez bloqué dessus. Et puis, pour certains, vous pouvez comme prendre conscience de quelque chose et avoir un certain... ouais, un réveil assez... ouais, une sortie d'illusion ici. C'est possible. Donc vous attendez quelque chose, vous voulez retrouver quelque chose, vous pensez beaucoup à quelque chose et ok, là vous allez réaliser que voilà. En plus de ça, on a deux cartes ici qui montrent beaucoup, enfin quelqu'un qui est coincé ici, qui n'arrive pas à sortir de sa zone de confort, qui n'arrive pas à repousser ses limites, à aller de l'avant. Vous pouvez vous ennuyer, vous pouvez... Alors ce qui est bien, c'est que je vous parle de réveil brutal et peut-être que justement vous allez vous dire ok, je dois prendre une direction, je dois aller quelque part de nouveau pour pouvoir sortir de ce qui ne me convient plus. Donc ça c'est super parce que jusqu'à là c'était pas du tout le cas, vous étiez bloqué et vous n'arriviez pas à stopper les choses. Vous allez beaucoup justement penser à ça comme ok, je me suis énormément investie et ça n'a rien donné. Et là, vous allez peut-être chercher quoi faire, dans quoi investir votre énergie, dans quoi vous mettre justement pour pouvoir obtenir quelque chose d'agréable, ce que vous voulez, quelque chose de meilleur pour vous. Donc ça, c'est super parce qu'on voit que vous avez cette envie d'aller de l'avant. Donc ça, c'est génial. Généralement, avec ce tirage, je vous dis voilà, ce sont des cartes que je tire aléatoirement avec des questions différentes à chaque fois. Donc peut-être que c'est pas lié. Mais pour le coup, si on met les deux ensemble, ça fait un message très cohérent. Donc je pense vraiment que le message ici, pour l'instant, se suit. Mais il faut savoir que bon, quand je vais poser une question tout à l'heure peut-être sentimentale, alors ça va pas forcément suivre, ce sera pas forcément le même domaine pour tout, mais sinon je pense vraiment que ça va suivre. N'hésitez pas à me laisser un commentaire du coup pour me dire si pour vous, enfin à quoi vous fait penser ce tirage et tout ça. Alors, je vais ça.
Pour le coup, je vais tout de suite regarder l'énergie sentimentale. Comme ça, ce sera fait. On voit quelqu'un ici qui n'avance pas tout de suite. Je dis bien quelqu'un intentionnellement pour pas vous dire que c'est vous parce que ça dépendra. Mais on voit que c'est un petit moment suspendu de réflexion, d'observation, de patience. Pour l'instant, on ne fonce pas comme ça pour avancer. Alors, il y a peut-être ce besoin aussi de se libérer, mais on n'y arrive pas vraiment. C'est possible. Ce besoin d'avancer, d'être un petit peu plus foufou, on va dire ça comme ça. Mais vous n'arrivez pas spécialement à le faire. C'est possible. Le positif ici. Justement, j'ai l'impression que vous n'aurez plus peur de perdre quelque chose. Ici, il y a un manque de stabilité qui est bon pour vous. Donc peut-être que vous allez prendre ce risque, peut-être que vous allez prendre le risque de perdre ce que vous avez construit jusqu'à là. Par contre, il va falloir... c'est comme s'il y avait une souffrance qui était nécessaire ici pour sortir de tout ça. Et ici, malheureusement, il va y avoir de la souffrance, de la tristesse, un certain chagrin. Peut-être que vous allez briser le cœur de quelqu'un également. Il y a une perte, quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai posé d'autre comme question après? Je vais regarder l'énergie. Qu'est-ce que je vais regarder? Ah oui. On va plutôt regarder votre défi ou quelque chose comme ça. Ici, on vous demande de dire les choses, d'y aller, de vous écouter, de ne pas avoir peur, de foncer, de plus réfléchir comme ça. Enfin, ok, les épées, c'est en lien avec le mental, la réflexion, mais le cavalier d'épée, il est quand même assez fougueux dans la rapidité pour justement ne pas trop réfléchir. Il a peur de rien, le cavalier d'épée. Et là, on vous demande de ne pas avoir peur, quoi. Donc, allez-y, foncez, mettez des choses en place. Ne pensez plus au passé, ne pensez plus à ce que vous avez construit jusqu'à là, ou à votre jeunesse, ou la personne avec qui vous avez vécu jusqu'ici. Alors, c'est méchant dit comme ça, mais pas du tout. C'est vrai que ça peut paraître un peu violent de vous dire ne pensez plus à votre passé, à cette personne avec qui vous vivez. C'est pas exactement ce que je veux dire, mais moi j'ai cette impression avec cette 6 de coupe, vous avez peut-être construit quelque chose, ou vous avez un idéal avec quelqu'un, ou je ne sais quoi. Et puis cette personne donc vous renvoie à une belle époque de votre vie, où vous avez vécu des choses agréables. Et pour le coup, par exemple, si c'est une séparation, et je dis bien que c'est un exemple, vous vous dites ouais mais je peux pas la laisser comme ça, je peux pas le laisser comme ça. On a fait beaucoup de choses ensemble. Vous voyez. Après c'est pas forcément que sentimental. Et en même temps, si vous ne ressentez plus rien pour cette personne, si vous êtes mal dans cette relation, si vous avez envie d'en sortir et tout ça, c'est pour ça que je vous dis ça. Mais c'est vraiment un exemple, bien entendu. Et là, on vous conseille vraiment de débuter quelque chose d'autre. Vous voyez ici, avec cette carte de la folle, on vous la voit avec son petit baluchon là. Donc là, on vous demande vraiment d'y aller. Votre défi, c'est de débuter quelque chose de nouveau, de partir pour une nouvelle aventure. Vous avez envie de plus, de quelque chose de différent, de quelque chose qui vous apportera plus que ça. Ici, c'est plutôt fade ce que vous vivez et vous n'en pouvez plus. Donc je vais vous laisser là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Je vais passer au signe suivant, c'est-à-dire le signe de la balance. N'hésitez pas à regarder également du coup votre ascendant ou peut-être même votre signe lunaire, qu'il soit dans cette vidéo ou alors dans une autre puisque j'ai fait les 4 éléments. Et du coup, je vous dis à très vite. Balance. Oh, attention, il y a peut-être une énergie de manipulation. Ou alors, vous pouvez vraiment avoir peur de ça, sans que ce soit réellement le cas. On va voir avec les autres cartes, bien entendu. Il faut savoir que c'est des questions que je pose aléatoirement, donc c'est pas forcément un message qui se suit, qu'il y aura ici dans ce tirage, mais c'est possible. Ici, quand je vous parle de manipulation avec le valet de bâton, c'est parce que parfois il y a quelque chose de faux avec cette carte. Par exemple, quelqu'un qui vous flatte, quelqu'un qui essaie de vous faire aller dans son sens, aller là où lui, il a envie d'aller pour créer quelque chose, quelqu'un qui a envie de vous voir le suivre, et c'est pas forcément une bonne idée de suivre cette personne ou de lui faire confiance, ça c'est clair. Vous pouvez donc le remarquer.
Attention parce qu'avec le valet de bâton, puisque là on fonctionne vraiment qu'avec des énergies, on va dire pures, sans forcément les mélanger avec d'autres cartes ou faire un message qui suit, il faut savoir que c'est possible aussi qu'il y ait ici, bah, pour le coup, vu qu'il y a cette peur de suivre quelqu'un, quelqu'un donc, qui se méfie beaucoup, voire une personne qui n'est pas prête à s'engager. C'est possible si c'est sentimental. Mais on parle ici d'un chemin qu'on n'a pas spécialement envie de suivre. Et c'est intéressant parce qu'ici on voit, donc on reste sur les bâtons, on a ici la 2 de bâtons, et justement, vous allez beaucoup penser peut-être à un projet, à quelque chose à mettre en place. Vous examinez ça, vous examinez tout, vous faites le tour de vos idées, vous vous posez des questions, vous avez envie d'aller quelque part, ça vous semble quand même attrayant, mais vous hésitez à y aller. On peut être sur quelque chose en lien avec une personne d'un signe de feu, c'est possible. On peut aussi être sur quelque chose qui vous passionne énormément ou qui vous attire beaucoup. Il y a beaucoup de tentations. Les bâtons, il faut savoir que c'est une énergie créatrice. C'est aussi une énergie en rapport parfois avec la sexualité. Pour moi, c'est une énergie très très forte. Donc ça dépendra vraiment de chacun. N'hésitez pas, sans entrer dans les détails bien sûr, à laisser un commentaire pour me dire à quoi ça vous fait penser tout ça par rapport à votre vie, puisque ça se manifeste pas pareil pour tout le monde. Mais ici, pour moi, il y a quelque chose de très très fort, de l'attirance ou quelque chose comme ça. Ouais, une forte attirance pour quelque chose ou quelqu'un. On va pas forcément détailler ça. Vous allez beaucoup y penser, vous avez envie de préparer quelque chose, de préparer ce projet. Mais vu que vous y pensez beaucoup, c'est que vous interrogez quand même ou que ça vous perturbe. Donc attention. Euh, Ouais, non, ça veut pas dire que automatiquement c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Si vous avez le cavalier de Pentacle, pour moi cette carte c'est votre défi. Cette carte c'est pour vous montrer ce que vous avez à faire ou ce que vous devez faire ou passer durant cette période. Et le cavalier de Pentacle ici pour moi montre justement quelqu'un qui par exemple peut être assez Euh, parfois, je vous dis flemme, quoi. Quelqu'un qui peut être paresseux ou oui, qui s'en fiche un petit peu. Quelqu'un qui a envie de quelque chose ou pas, mais ça lui passe au-dessus. Il y a ce je m'en foutisme parfois avec le cavalier de Pentacle qui peut faire référence à vous ou à quelqu'un face à vous. Et c'est ça votre défi finalement. Plutôt que de vous contenter de quelque chose, d'aller n'importe où, d'en avoir un peu rien à faire ou de faire face à quelqu'un comme ça, il va falloir vraiment faire quelque chose. Peut-être accepter que quelque chose s'arrête, ne plus essayer de construire à tout prix quelque chose. Peut-être que vous vous obstinez ici, alors que avec la carte Divinité Noire, c'est quand même une carte qui montre que il faudrait peut-être lâcher quelque chose, terminer quelque chose. Euh, ouais, c'est une carte de néant, quoi, de fin, de deuil. Et il y a un deuil à faire ici. Pour pouvoir passer tout ça. Plutôt que de faire comme si tout allait bien, on s'en fiche, c'est pas grave, pas du tout. Stop, c'est fini quoi. Alors cette carte-ci, c'est une carte pour votre apprentissage. Alors c'est une carte pour votre apprentissage. C'est intéressant parce qu'ici on a la fougue du feu et ici avec la terre on a plus de stabilité quoi qui commence. Et j'ai cette impression où vous n'avez pas besoin de cette histoire passionnée ou de ce problème passionnant, je sais pas. Vous, en gros, on vous demande d'aller peut-être plus vers de la stabilité ici. Parce que dans les conseils, l'apprentissage et tout ça, c'est ce qui ressort. Et c'est pas pour rien à mon avis. Là, on vous demande vraiment quelque chose par rapport à de la découverte ou de l'apprentissage. Par exemple, par rapport à votre travail. Peut-être qu'il faudrait être plus assidu, penser peut-être plus à
plutôt que de penser au problème, à ce qui va pas, ou plutôt que de vous bloquer dans une situation qui n'est pas bonne pour vous, peut-être aller de l'avant et penser à vous et à construire votre vie, débuter quelque chose de plus stable, vous lancer dans quelque chose de prometteur pour vous, vous responsabiliser également. Ouais, c'est quelque chose comme ça. Vous avez besoin ici de penser peut-être plus à votre avenir. Moins de fougue, quoi. Et surtout, donc, avec ce côté où on vous parle d'apprentissage, et voilà, il y a peut-être ce besoin aussi d'apprendre de nouvelles choses, de développer quelque chose qui était important pour vous à la base en tant que loisir, mais d'en faire peut-être votre métier. C'est vraiment le moment ici, mais pour ça, il va falloir être assidu et il faut garder en tête que vous avez encore beaucoup de choses à apprendre et beaucoup de choses à préparer ici. Ça, c'est clair. Vous ne pouvez pas vous lancer comme ça tout de suite. Pour moi, ici, il y a vraiment quelque chose. Alors, peut-être que jusqu'à là, tout est lié. Hein. Bien sûr, ça dépendra des personnes. Mais c'est ça, hein. Peut-être que du coup, vous êtes vraiment au début, là, au commencement de votre vie. Vous avez vraiment quelque chose à mettre en place. Vous êtes peut-être très jeune ou... il y a vraiment cette notion de début, de nouveauté, de jeunesse. Alors, vous n'êtes pas spécialement tout jeune en train de regarder ce tirage, mais il y a cette notion de jeunesse, de nouveauté, de renouveau, de nouveaux projets, de début, ici, qui est très important. Et ici, il va falloir encore une fois se responsabiliser. Hein. Là, on vous parle du fait de se responsabiliser, de faire les choses, de mettre les choses en place, d'être plus assidu. Et là, avec l'empereur, justement, on vous demande de trancher, de prendre des décisions, de mettre des choses en place, encore une fois, de prendre des directives. C'est très important. L'empereur... gère les choses. La gestion ici est très importante, je pense, pour vous. Donc, gardez en tête que vous avez des choses à gérer, des choses à faire, des choses à mettre en place, que ça ne se fera pas forcément tout seul, qu'il n'y a rien de magique là-dedans et que c'est vraiment à vous ici de le faire. Tout à l'heure, quand j'ai battu les cartes, j'ai également eu la justice qui a sauté. Donc, j'ai cette impression où vraiment les responsabilités ici sont très importantes. Comme voir votre part de responsabilité dans l'histoire, ou alors prendre les choses en main, savoir que pour vous en sortir, il va falloir faire des choses par vous-même. Il y a aussi un côté très authentique, très vrai aussi là-dedans, où il va falloir être honnête et ouvrir les yeux, faire preuve d'objectivité. Donc ça dépendra vraiment le domaine pour chacun, l'histoire pour chacun, mais voilà, mais il y a vraiment quelque chose où on se responsabilise ici, c'est important. Alors, votre énergie sentimentale, ici, le cavalier de bâton. C'est... ok. Donc, pour moi, ici, le cavalier de bâton, c'est très bon. Mais encore une fois, ça dépendra de l'histoire. Puisque là, je vous donne que les énergies. Il faut savoir qu'avec ce cavalier-là, on est courageux, on n'a pas peur de foncer ici dans une histoire. Alors, par exemple, si vous avez rencontré quelqu'un ici et que c'est une relation qui est très audacieuse, quelque chose de différent ou qui vous enchante, voire vous emballez un peu, alors pour le coup, peut-être qu'il serait bon d'y aller. Peut-être qu'il serait bon d'essayer, de foncer, d'aller vers cette personne. Si vous n'osez pas ici faire quelque chose, voilà, c'est pareil. Allez-y, quelle que soit cette chose. Il y a vraiment ce besoin-là d'être courageux, de faire, de partir à l'aventure. C'est un coup de l'aventure. Le cavalier de bâton est très aventureux. Il ne reste pas dans quelque chose de fade. Il ne stagne pas. Il n'attend pas. Et puis juste avant, je vous parlais du cavalier de pentacle. Pour moi, vous avez besoin ici de vous élancer dans une histoire ou si vous êtes déjà dedans, de continuer, d'avoir de l'ambition, de créer, d'explorer des choses différentes. Si par exemple dans votre histoire c'était assez, je vous dis fade, mais voilà, c'était la routine ou quelque chose comme ça, pourquoi pas mettre des choses de différentes en place. En tout cas, vous avez besoin ici de plus de dynamisme, comme je l'ai dit tout à l'heure, de fougue, de rapidité, d'énergie dans cette histoire. Pour certains, peut-être un voyage. Vous pouvez partir en vacances, vous pouvez envisager ça. Parce qu'avec le cavalier, voilà, on a cette notion de déplacement qui fait que peut-être que vous avez besoin d'aller prendre l'air avec la personne de votre cœur, lui proposer quelque chose, que vous soyez déjà en couple ou non. Alors voilà, si vous n'êtes pas en couple ou que vous vous connaissez peu, un voyage c'est peut-être beaucoup. Mais en tout cas, oui, un week-end, un déplacement, le fait d'aller quelque part, que
que ce soit en nature ou je sais pas quoi. Enfin voilà, vous pouvez faire un déplacement pour une journée, pour l'après-midi, pour passer du bon temps ensemble. Ça peut être agréable, ça peut vous faire du bien, quoi qu'il en soit. Enfin, gardez vraiment cette idée de d'aventure quoi, c'est super important. Du coup avec l'aventure bah, on peut démarrer quelque chose de nouveau, donc c'est possible qu'il y ait une nouvelle histoire assez forte. On peut également déménager pour certains. Il y a vraiment cette idée de quelque chose qui est en train de se mettre en place et ça va, on y va, on avance, donc ça c'est génial, surtout si vous vous posiez des questions jusqu'à là, sachant que ça c'est la... Enfin on a le valet et ensuite on a le cavalier qui arrive. Peut-être que justement vous allez réussir à avoir confiance en cette personne, en vous ou en une situation en lien avec votre vie sentimentale et vous allez pouvoir y aller gaiement, le cœur léger, donc ça c'est génial. Ici on parle quand même de libération hein, avec le diable et la grande prêtresse par rapport à quelque chose. Vous pouvez écouter votre intuition ou quelque chose comme ça. Petit à petit. Il y a aussi beaucoup de féminité avec la grande prêtresse tout de même. Je ne vais pas vous parler de votre maman par exemple ou d'une mère parce que ça serait plus l'impératrice, mais il y a quand même pas mal Ouais, il y a pas mal de féminité ici, donc ouais. Bon, peut-être que vous n'arrivez pas à vous libérer de quelque chose, vous pensez beaucoup d'intuition. Ah, il peut y avoir de la créativité, ça c'est intéressant. Euh, Il y a de l'amusement aussi, des festivités qui arrivent. Et puis, bah, je pense que j'ai fait le tour. Je vais m'arrêter là-dessus. J'ai quand même regardé pas mal de choses. Donc, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ce tirage. Pour le compléter, vous pouvez également regarder votre signe ascendant ou lunaire. Pourquoi pas. Et bon, pour le coup, bah, je vous dis à bientôt. Et je vais passer au signe des Verseaux. Alors, ici, on voit quelque chose comme quelqu'un qui est peut-être éloigné de vous. Ou alors une humeur assez changeante, quelque chose qui n'est pas stable au niveau des émotions. Alors je vous dis quelqu'un, mais ça peut être vous, bien entendu. Et justement, vous attendez peut-être que ça avance, que ça change, que ça progresse. Si vous faites que d'y penser comme ça, c'est sûrement parce que bah, pour le coup, ça n'avance pas, ça progresse pas. Les deux sont pas spécialement liés, étant donné que ce sont des questions aléatoires, mais c'est possible que ce soit lié. Donc c'est vraiment à vous ici de voir. On vous demande peut-être ici de mettre de l'eau dans votre vin, de réussir à aller vers quelqu'un ou vers les autres en général. Peut-être que vous avez du mal à débuter une histoire ou à débuter des histoires en général, sentimentales. Peut-être que au niveau affectif ici, vous n'êtes pas très ouvert ou très avenant. Que ce soit pour un couple ou que ce soit voilà même dans des amitiés ou quelque chose comme ça. Donc ça peut être compliqué ici et avec le cavalier de coupe pour moi, vous allez apprendre, on vous demande pas de le faire ou je ne sais quoi, non, vous allez l'apprendre limite de vous-même. Euh, ouais, vous allez réussir à vous ouvrir plus, à être bien moins fermé ou quoi. Alors ça va pas se faire forcément en un jour, bien entendu. Ça va peut-être mettre un petit peu de temps. Mais petit à petit, vous allez réussir à avoir le courage de repartir sur de bonnes bases sentimentalement, voire inviter quelqu'un clairement. Hein. Peut-être que vous avez besoin d'une personne en particulier dans votre vie, ou vous avez besoin de dire quelque chose à quelqu'un, et là vous allez réussir à le faire, donc c'est super. De toute façon, ici, on vous demande d'être courageux, de persévérer, voire d'aller vers quelqu'un, d'oser vous déplacer et tout ça, donc d'organiser un rendez-vous. Donc ça, c'est génial. Et puis surtout, on vous demande d'arrêter d'être patient, d'attendre, voilà, non, d'y aller, quoi. Maintenant, on fonce. Ouais. Vous êtes sur des énergies ici où on vous demande quand même d'être dans la rapidité, hein, d'y aller, de vous responsabiliser, de faire les choses par vous-même, de grandir. Si vous êtes jeune, voilà, enfin, on vous demande vraiment de... Ouais, on vous demande d'y aller, quoi, clairement.
La 8 d'épée. Une libération par rapport à des limitations plutôt mentales. Je pense que là, vous vous limitez beaucoup, ou vous allez réaliser que vous avez des croyances limitantes ou des pensées très négatives. Du coup, vous êtes dans une sorte de prison mentale, comme j'aime bien vous dire à chaque fois, et si vous ouvrez les yeux, vous allez réaliser que non, en fait, si ça avance pas, c'est... je vais pas vous dire, ouais, si ça m'avance pas, c'est votre faute. Pas du tout. Et puis surtout, je parle pas de cas extrêmes, de choses affreuses ou je ne sais quoi, c'est à nuancer. Mais je veux dire que pour la plupart ici, euh, c'est juste que voilà, vous avez peur de quelque chose, vous avez vécu quelque chose de difficile. Bien sûr, votre peur ne vient pas de nulle part, mais c'est quelque chose à déconstruire pour pouvoir avancer, aller de l'avant. Mais attention, hein, parce que moralement, mentalement, ça peut être difficile. Attention avec l'as d'épée comme ça, parce que vos pensées là, elles sont tellement ancrées en vous que ça va être dur d'en sortir. Ça va peut-être même être douloureux quoi, de sortir de ça. Vous allez peut-être réaliser des choses qui vont vraiment vous brusquer, vous bousculer. Vous allez avoir du mal peut-être à l'admettre. Ça risque vraiment d'être un problème ici pour vous pendant cette période. Votre énergie sentimentale est plutôt bonne. Il faut savoir que là, je vous parle d'énergie sentimentale. Généralement, quand vous regardez des tirages sentimentaux, vous cherchez des réponses par rapport à votre couple ou à la personne qui vous plaît ou votre ex avec qui ça vient de se finir ou oui, voilà, votre mariage ou je ne sais quoi. Mais il faut savoir que tout ce qui est sentimental, ça parle parfois avec des amis, avec des personnes très très proches, parce que c'est en lien avec tout ce qui est affectif, et donc l'affection, on l'a pas forcément avec quelqu'un avec qui on a envie de sortir, de se marier, ou je ne sais quoi. Donc il faut savoir que vous prenez vraiment le message comme il vous parle et avec la personne avec qui ça vous parle. Mais en tout cas, c'est relationnel. Et ici, justement, vous empruntez un nouveau chemin. Alors peut-être que enfin vous y allez, enfin vous pouvez vous poser avec quelqu'un. Ici, c'est l'énergie de votre vie sentimentale, donc c'est plutôt vous deux quoi, c'est pas que à vous de faire le chemin ici. Peut-être que c'est la personne face à vous qui avait des réticences, quelqu'un qui avait peur, qui n'était pas prêt à s'engager, et ici ça bouge, ça change, donc c'est génial, vous n'avez plus peur. Le fait de ne plus avoir peur, ça ne veut pas dire que c'est avec une personne en particulier. Il y a peut-être certains ici qui ont vécu des choses affreuses et qui ne croient plus en l'amour, n'ont plus envie d'être avec quelqu'un, voilà. Et juste le fait d'y croire à nouveau, de se dire bon ok, je suis capable, on peut m'aimer, je peux aimer, je peux vivre quelque chose de beau, ou je suis prêt ou prête à aller avec quelqu'un ici, eh bien on peut avoir cette énergie de bâton justement, qui montre que vous allez vers un chemin ici beaucoup plus stable, bien sûr. Donc c'est vraiment une bonne chose. Et ça, c'est le conseil. Et c'est une bonne carte relationnelle. Parce que généralement, c'est une carte de compétition. Voilà. Et pour moi, ici, c'est une carte de coopération. Alors, encore une fois, ça dépendra le domaine. On vous demande de coopérer, on vous demande de vous entendre, de communiquer différemment avec les autres. Après, vous voyez si c'est avec vos collègues. Très souvent, c'est avec vos collègues ou dans un milieu comme ça, la 5 de bâton. Mais ça peut aussi être avec vos proches. Ça peut aussi être avec votre partenaire ou généralement, on va dire vos prétendants ou vos prétendantes. Si vous êtes célibataire, donc ça dépendra vraiment de chacun. Il y a un travail à faire au niveau de la communication ici. C'est très important. Donc je vais vous laisser là-dessus. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ce tirage. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant lunaire comme je l'ai dit pour les autres signes. Et je vous dis à très vite.